Quand je vous dis au dernier moment, franchement j'ai des souvenirs de nuits horribles que je passais au lycée à réviser mes contrôles de maths à 3-4 heures du mat. Parce qu'en fait la procrastination, tout simplement, elle vient de l'anxiété. L'anxiété de devoir affronter des grosses tâches à faire qui sont volumineuses, qui prennent de l'énergie. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de procrastination. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà tous connu dans notre vie. Ce truc horrible. Je sais pas pourquoi les humains, notre cerveau est fait pour procrastiner, mais franchement c'est trop dur à combattre. Donc voilà, je vais essayer dans cet épisode de vous fournir un maximum de mes solutions, donc j'espère que ça va vous aider. Alors déjà, j'ai été une très grande procrastinatrice. Je considère que je le suis beaucoup moins maintenant, heureusement du coup parce que je vous fais cette vidéo. Mais c'est vrai que du coup, j'étais le genre d'élève, comme en vrai énormément d'élèves, à vraiment faire mes devoirs et réviser mes contrôles au dernier moment. Quand je vous dis au dernier moment, franchement j'ai des souvenirs de nuits horribles que je passais au lycée à réviser mes contrôles de maths, parce que j'étais un scientifique donc c'était quand même des cours assez costauds, et je commençais à réviser mes cours que à 1h du mat, et à 3-4 heures j'étais encore dans la cuisine en train de découvrir mes cours. Enfin vraiment c'était l'enfer. Et vraiment c'est des soirées où t'es rongé par la culpabilité, par le stress, parce que tu sais que la soirée elle défile, que t'as de moins en moins de temps, que t'es dans la merde pour demain, mais je sais pas, t'as quand même un truc plus fort que toi où t'arrives pas à te mettre au travail, et en fait vraiment tu repousses le problème jusqu'à ce que tu puisses plus le repousser. Je me rappelle que même pour lutter contre le sommeil, des fois je m'endormais sur mes cours ou sur mon devoir. Je faisais des siestes, genre des siestes à 23 heures, à minuit, des micro-siestes de 15 minutes où je m'assoupissais, je me réveillais, je recommençais à réviser, je me réassoupissais. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout ça pour vous dire que c'est une professionnelle qui vous parle aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, depuis j'ai pas mal évolué. Après, ce qui a évolué aussi, c'est le fait que je sois plus scolarisée, donc je fais plus face à ce genre de problème d'avoir des devoirs à rendre pour le lendemain. Mais voilà, la procrastination s'applique quand même à plein d'autres domaines de votre vie. C'est pas parce que vous allez sortir des études que la procrastination va vous quitter aussi. Rassurez-vous, elle s'installe dans plein d'autres domaines de votre vie. Je pense que moi j'ai eu un vrai déclic, un vrai changement de comportement depuis mon voyage à Bali. Alors ça va paraître hyper nul comme exemple, enfin vous allez me dire organiser un voyage c'est pas du tout la même chose que réviser un contrôle de maths, je suis bien d'accord avec vous, mais en fait c'est plus l'exemple global que dans mon cours de ma vie j'ai souvent été amenée à avoir des nouvelles envies de projet, des trucs vraiment que je veux mener à bien, et du coup t'as toujours cette petite phase un petit peu au début où tu te renseignes un petit peu en surface, dans les grandes lignes, où t'as aussi t'es porté par l'excitation du nouveau projet, et en fait petit à petit c'est un projet que tu vas mettre un peu sur le côté, où tu vas stagner, parce qu'en fait du coup t'auras fait toute la première partie qui est vraiment pas prise de tête, où juste tu te renseignes un peu par surface comme je vous ai dit, vous prenez quelques notes et vous en parlez à vos proches, et puis après par contre quand il s'agit de faire les démarches et de vraiment se renseigner en profondeur et de du coup faire juste les actions pour que ce projet aille au bout, là c'est déjà un peu plus compliqué de s'y mettre. Et du coup en fait pour une fois je m'étais dit ok là t'as un nouveau projet qui te fait trop envie, et je me connais, je sais que si je passe pas à l'action tout de suite, en fait je vais jamais aller au bout. Et du coup voilà c'est ce que j'ai fait. Donc je suis allée dans des agences de voyage. Bon écoutez, me jugez pas, c'était mon premier voyage, je savais pas du tout comment ça s'organisait. Les agences de voyage m'ont dit mais enfin c'est pas du tout adapté à votre type de voyage, genre vous n'avez pas besoin de nous. Bref voilà, mais en tout cas j'ai fait les démarches, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin pour les vaccins, je me suis renseignée pour les visas, j'ai pris un billet d'avion, et voilà vraiment une fois que la machine est lancée, que les étapes les plus dures à franchir sont faites, après en fait c'est beaucoup plus simple de continuer d'aller au bout. Je me souviens m'être dit que j'étais super fière de moi d'être allée au bout, parce que comme je vous dis c'est un truc que je faisais hyper souvent. Il y a un moment je voulais faire un an aux États-Unis pendant mes années de lycée, je l'ai pas fait. J'ai voulu faire la même chose pendant mes études sup, je l'ai pas fait. Pareil les Erasmus, en fait je suis jamais allée au bout, des trucs comme ça. Donc vraiment je me suis dit pour une fois tu te bouges les fesses et tu vas au bout de ton projet. Donc comme premier conseil, je dirais de commencer petit. C'est hyper important comme conseil je trouve, parce qu'en fait la procrastination tout simplement elle vient de l'anxiété, l'anxiété de devoir affronter des grosses tâches à faire qui sont volumineuses, qui prennent de l'énergie, qui prennent du temps. Et donc évidemment si votre cerveau sait que vous avez une énorme tâche qui vous attend, il va jamais vouloir la commencer. Alors que si vous découpez les grosses tâches en petites étapes, en petites parties faciles à accomplir, et qui sont en fait claires et délimitées, vous savez exactement ce que vous devez faire, et bien ça va être beaucoup plus facile de vous y mettre. Parce que voilà, notre cerveau il procrastine quand c'est des grosses tâches, on va jamais procrastiner des petites tâches faciles à faire, comme je sais pas, faire une lessive, jeter vos poubelles, enfin si c'est des tâches que vous pouvez procrastiner bien sûr, mais c'est souvent le genre de petites tâches qu'on préfère faire, qu'on a envie de faire quand on a quelque chose de plus gros à faire derrière. Alors que si par exemple on dit à son cerveau que on se met à cette grosse tâche là que 15 minutes, en fait ça va être beaucoup plus facile pour nous de se mettre en action, parce que en fait notre cerveau sait que c'est que pour un temps imparti, que c'est que pour 15 minutes, et que après on peut être tranquille entre guillemets. Et donc c'est ça qui va vous pousser du coup à commencer, et une fois que vous aurez commencé ces 15 premières minutes, en fait vous aurez fait le plus difficile du travail, vous serez lancé, et après ce sera beaucoup plus simple de continuer et de faire du coup
plus longtemps. Ou alors du coup comme je vous ai dit, vous forcez à commencer par faire une sous-partie. Par exemple si vous avez un devoir à rendre, faire juste l'introduction, se dire qu'on fait juste le brouillon et déjà ça va vous faire commencer le travail et ça va être beaucoup plus simple par la suite de continuer. Pour vous donner encore une fois un exemple concret dans ma situation à moi, comme je dis dans pas mal de mes vidéos, ça fait des années que je veux reprendre les réseaux sociaux, ça fait des années que je me dis que ça y est, à partir d'aujourd'hui je poste une vidéo YouTube par semaine jusqu'à la fin de l'année, un TikTok par jour jusqu'à la fin de l'année, et en fait c'est des objectifs beaucoup trop gros où vous-même vous ne croyez pas au fait que ce soit réalisable et du coup il suffit en fait juste que vous loupiez un jour et après c'est foutu et vous abandonnez et vous faites jamais le projet que vous avez en tête. Et donc du coup je m'étais dit que j'allais changer de méthode et que j'allais me donner simplement un petit objectif que je sais qui est atteignable, que je sais qui est réalisable et de mettre tout en place pour y arriver. Donc je m'étais fixé l'objectif du coup juste de poster un TikTok par jour pendant une semaine et franchement je vais être honnête, même ce simple petit objectif de poster un TikTok par jour par semaine, ça m'a demandé un effort quand même, ça m'a demandé une certaine organisation, une certaine discipline et du coup le résultat de tout ça c'est que j'ai quasiment posté un TikTok par jour pendant plus d'un mois, chose qui m'était pas arrivée depuis des années en fait, que j'avais pas réussi à faire depuis des années. Et en fait voilà, c'est l'exemple parfait pour montrer que si vous commencez petit ce sera beaucoup plus simple par la suite de continuer, vous allez beaucoup plus facilement être discipliné et tenir en fait dans la longueur si c'est quelque chose qui reste au début atteignable et réalisable. Ensuite deuxième conseil, faites le plus dur en premier. C'est un conseil hyper simple mais c'est une étape hyper dure à franchir je trouve. C'est un peu le résumé du contenu du livre Avaler le crapaud que vous connaissez peut-être, c'est assez connu, je l'avais lu il y a quelques années, où en fait il disait d'identifier vos plus grosses tâches de la journée ou vos plus grosses tâches de la semaine, les plus pénibles, celles qui vous demandent le plus d'énergie, donc vos crapauds entre guillemets, et faites-les en premier. Voilà, c'est la même chose encore une fois, je prends l'exemple de l'école, je pense que tous les élèves de cette terre, quand ils rentrent chez eux, ils ont pas envie de faire leurs devoirs de suite, c'est normal, en vrai tu viens de passer la journée en cours, pas envie de repasser 1 heure, 2 heures dans tes cahiers, et du coup souvent ce qu'on fait c'est qu'on prend le goûter, on se met devant la télé, et puis on procrastine jusqu'à la fin de la soirée, ou alors quand on a quelque chose d'important à faire, on a soudainement une grande envie de faire le ménage dans son appartement, ou voilà plein de trucs qui nous traverseraient pas l'esprit de base, mais là du coup comme on a autre chose à faire, de suite tout devient plus attrayant. Et en fait vraiment essayer de résister à la tentation de vouloir faire les petites tâches en premier, les petites tâches faciles qui vont vous satisfaire sur le coup parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir cocher, c'est une chose en plus que vous dites que vous avez faite, mais en fait ça ne fait que repousser l'échéance des tâches importantes que vous allez jamais finir par faire ou alors que vous allez bâcler à la fin de la journée. Voilà, c'est vraiment moi quelque chose que j'essaie d'appliquer de plus en plus dans ma vie, de faire le plus gros en premier. Exemple typique, l'écriture de cette vidéo, je m'étais engagée à l'écrire il y a 3 jours et voilà, ça m'arrive encore bien évidemment. J'ai procrastiné l'écriture de cette vidéo pendant 2 jours parce qu'en fait j'avais pas d'inspiration, mais bon il y a un moment je me suis dit si t'attends que l'inspiration arrive en fait ça va jamais arriver et tu sortiras jamais ta vidéo cette semaine. Et donc je me suis finalement décidée à écrire cette vidéo hier et il était à peu près midi et je me suis dit en vrai il est super tôt, j'ai tout le temps de l'écrire, je peux d'abord me poser un petit peu dans mon lit regarder des vidéos. Et après je me suis dit mais non en fait si tu commences comme ça, on sait tous comment ça va se finir, tu vas jamais le faire aujourd'hui. Et du coup là je me suis forcée à faire ce truc que je savais que j'allais repousser, que je m'étais dit que je ferais aujourd'hui, c'est la tâche entre guillemets la plus importante de ma journée. Et voilà je me suis forcée à la faire et en plus je sais pertinemment que c'est vraiment quelque chose, j'en ai pour une demi-heure, maximum 1 heure et qu'après je suis tranquille jusqu'à la fin de la journée et j'ai pas justement cette anxiété de me dire que je repousse encore quelque chose qui est important pour moi. Et voilà, commencez vraiment par les choses les plus difficiles, les plus importantes et vous serez après beaucoup mieux pour le reste de votre journée. Ensuite un autre conseil qui fonctionne pour moi, qui est plus pour un petit peu essayer de booster, optimiser votre productivité plutôt que vraiment vaincre la procrastination à proprement parler, mais c'est du coup de faire des petites tâches, des tâches moins importantes entre en fait vos segments de tâches importantes. Voilà, par exemple vous avez une grosse tâche à faire pour aujourd'hui, vous allez diviser comme je vous ai dit dans les conseils d'avant en plus petites tâches, en sous-parties et après bien évidemment vous n'allez pas non plus travailler pendant 4 heures, il va vous falloir des petites pauses et du coup moi ce que j'aime bien faire c'est que pendant mes petites pauses en fait du coup je fais les autres petites tâches de ma journée et en fait ça reste quand même pour moi une pause parce que ça reste beaucoup moins énergivore que les grosses tâches que je dois faire et en plus du coup ça me permet de faire les deux et de vraiment à la fin de la journée avoir fait absolument tout ce que je voulais faire. Et quand je dis petites tâches, parfois dans la journée je me dis que je veux écrire dans mon carnet donc voilà ça reste quelque chose que j'ai écrit dans ma to-do list mais qui reste quand même quelque chose qui me fait du bien, qui me fait vivre un petit peu une pause et en fait limite ça fait une bien meilleure coupure que juste être sur votre lit à scroller sur votre téléphone. Et ensuite éliminez toutes les distractions, en tout cas pendant le temps imparti que vous êtes fixé. Si vous êtes fixé
fixé de travailler 1 heure sur un projet, faites vraiment l'effort de limiter toutes les distractions au maximum. Je pense que les distractions c'est vraiment l'enfer de notre génération, on a tout le temps notre téléphone scotché à notre main, on est toujours assailli par plein de notifications. Voilà, c'est trop facile de aller chercher une petite info sur internet, d'aller chercher la traduction de je sais pas quoi et de se retrouver à scroller sur Instagram pendant je sais pas combien de temps. Moi ce que je faisais à l'époque, je le fais beaucoup moins maintenant, mais c'est que j'avais acheté carrément une application, enfin c'est une application payante, genre je crois que tu payais genre 2-3 euros pour l'obtenir et après basta. Et du coup bon je donne le nom, ça s'appelle Forest et c'est une application où en fait vous avez un timer, donc vous décidez le temps de concentration que vous voulez, donc vous pouvez sélectionner une demi-heure, 1 heure, 2 heures, voilà. Et du coup une fois que vous avez sélectionné cette période de temps, en fait vous allez avoir un arbre qui va pousser et si jamais vous touchez à votre téléphone, l'arbre en fait il va mourir et vous aurez une forêt moche. Et du coup, le but c'est que du coup à chaque fois que tu mets une période de temps, ça vous plante un petit arbre ou une petite plante et puis après vous avez une belle forêt toute fleurie, toute verte. Alors que si vous touchez à votre téléphone, vous avez un arbre mort et moche et c'est pas ça qu'on veut. En vrai, franchement, c'était assez efficace. Je peux vous assurer qu'une fois que je mettais le petit compteur, je ne touchais jamais, mais au grand jamais, à mon téléphone parce que je ne voulais absolument pas avoir un arbre moche dans ma forêt. Franchement, quand j'y pense, les développeurs de cette application sont vraiment forts parce que je trouve qu'ils ont réussi en fait à activer un système de récompense au fait de ne pas utiliser son téléphone parce que voilà du coup plus vous plantez des arbres, plus vous avez un petit peu des récompenses, vous débloquez des nouvelles plantes, des nouvelles fleurs et tout, enfin bref en vrai c'est hyper satisfaisant. Donc si comme moi vous avez vraiment besoin qu'on vous force la main et vous avez besoin d'une petite carotte pour ne pas utiliser votre téléphone, et ben en vrai téléchargez l'application, écoutez ça va pas vous coûter si cher que ça et en vrai c'est une bonne méthode qui a fonctionné pour moi pendant un bon petit moment donc voilà. Et ensuite dernier aspect qui est aussi un aspect assez compliqué, c'est faites les choses même quand vous n'en avez pas envie. Donc voilà, en fait juste tout simplement soyez disciplinés. La discipline c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert avec la répétition. Faut pas vous dire que c'est une fatalité d'être flemmard, d'être un procrastinateur. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui peut se changer avec le temps, la répétition et un petit peu de volonté. Et voilà, vous aurez des périodes où vous serez motivé, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous de mener à bien tous vos objectifs et de faire vos tâches les plus importantes en premier, vraiment d'avoir ce bon rythme d'avancer, mais parfois ce sera moins le cas et il faudra quand même essayer de s'accrocher et de respecter un petit peu les engagements que vous êtes fixés. Donc voilà, pour récapituler rapidement tout ça, premièrement, découpez vos tâches en sous-parties. Forcez-vous à vous y mettre au moins 15 minutes. Identifiez la tâche la plus importante de votre journée et mettez... Putain, j'ai toujours un problème à chaque fois avec cette phrase. Et mettez-y vous en premier. Coupez-vous de toute distraction et évidemment soyez disciplinés. Donc voilà, j'espère que vous avez pris vos petites notes. J'espère que cet épisode aura pu vous aider, aura pu vous motiver un petit peu à ne plus procrastiner. Là, si vous avez quelque chose actuellement à faire et que vous procrastinez en regardant ma vidéo, c'est votre signe pour maintenant vous fermer l'écran. D'abord, vous mettez un like et un commentaire et après vous fermez l'écran et vous faites ce que vous avez à faire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite.